Présidentielle J-3, les chefs des missions d'observation se concertent. Une réunion des chefs de mission d'observation électorale a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Colbert Antannarin. Tous les observateurs, tels que ceux de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la Commission de l'océan Indien, y ont participé. Ici, la mission d'observation de la Commission de l'océan Indien, qui comprend 16 observateurs, 4 de l'île Comore, 4 pour les Seychelles, 4 pour l'île Maurice et 4 pour l'île de la Réunion. Il se trouve que c'est la délégation des Comores qui est sur place, mais les autres délégations vont nous rejoindre cet après-midi et demain matin. Nous avons notre ambassadeur, Claude Morel, qui est là depuis longtemps et qui coordonne les actions de la COI et qui nous tient informés avant notre arrivée. Et depuis notre arrivée, on n'a pas chômé. Puis hier, on avait une réunion avec le Premier ministre, le gouvernement et puis la présidente de la Sénit. Donc nous aussi, nous avions des réunions à nous, entre missions d'observation. Mais le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est sur invitation de l'Union africaine. Donc on était là, l'Union africaine, la COI, la SADC, l'EIF. Donc pour faire le point de la situation en général et nous concerter entre nous par rapport à l'action que nous devons mener d'ici vendredi et puis aussi ce que nous devons mener aussi après les élections. Voilà un peu le but de la rencontre de ce matin. L'ancien président des Comores précise que les prochaines élections qui vont se dérouler à Madagascar auront un impact sur l'avenir des îles de l'océan Indien. Madagascar, ce qu'on appelle la grande île. Donc dans la COI, c'est la grande île, donc c'est un grand pays, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités, c'est un pays plein d'histoire, et c'est un pays qui a été toujours aux côtés des îles de l'océan Indien à chaque fois qu'il y a un problème. Donc nous maintenant, c'est une obligation, voire un devoir à nous, effectivement, de faire ça, puisque c'est un peu ce que Madagascar a fait vis-à-vis de tous les pays. Il était toujours à côté des pays quand il y a des problèmes. Donc nous, tout nous lie. Donc, parce que malgré qu'on est insulaire, mais vous allez voir que le peuple malgache, ça ne manque pas des origines mauriciennes ou vice-versa, et les Comores aussi, ou les Seychelles. Donc on a des liens de sang qui nous lient, et puis aussi le voisinage, et puis aussi l'intérêt commun qu'on a dans cette organisation de la COI fait que, effectivement, quand un pays a des problèmes, nous on n'est pas épargnés, on est touchés. C'est pourquoi il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là, et pas seulement ça, mais la COI est là pour veiller à ce qu'il y ait le moins de problèmes par rapport aux pays qui composent la COI, et surtout dans ce cadre-là de la démocratie et de l'état de droit, puisqu'effectivement le développement socio-économique, bon, avec les crises qu'on connaît, bon, c'est des choses qu'il va falloir gérer à tout le temps, mais on ne peut pas gérer ça si on n'a pas une stabilité, si on n'a pas une situation paisible, avec des gouvernements mis en place d'une façon démocratique, et c'est pourquoi l'enjeu de ce scrutin qui va se dérouler le vendredi prochain.